vous Pour moi, répondez pas à ma question. ça Est-ce n'est que pas le pouvoir relatif au sexe. s'évapore au contact des femmes, comme le disait Éric Zemmour en 2014 ? Ça n'est pas relatif. Le pouvoir, selon moi, s'évapore au contact d'un caractère féminin. Et c'est pour cela que toi, Duhamel, tu n'incarneras jamais le pouvoir. Duhamel tente de coincer Sarah Knafo. Il se fait coincer, il se fait humilier. Bon, écoutez, c'était bien essayé. Beaucoup de contre son camp pour France Inter. Bon, évidemment, cela se fait dans le cadre de la campagne pour devenir maire de Paris. Et donc, Sarah, vous le savez, est candidate. Il y a eu quelques petites polémiques sur son site, comme quoi il y aurait un témoignage qui dirait « Afuera les négroïdes » et ça aurait mystérieusement disparu. Enfin bref, bien sûr, Duhamel ne va pas se priver pour le lui faire remarquer. Alors allons-y les amis, nous avons beaucoup de choses à voir. Quelles sont les attaques de Duhamel? Quelle est la défense de Sarah pour humilier Duhamel? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? On voit ça ensemble, tout de suite. J'ai bien regardé votre site internet, il faut aller dans les mentions légales pour trouver une référence à votre parti, le parti fondé par Éric Zemmour, Reconquête. Vous n'assumez pas qui vous êtes, Sarah Knafo? Alors c'est ce que j'allais vous dire justement quand j'ai entendu candidate Reconquête à Paris. Je ne suis pas la candidate d'un parti. Je suis la candidate de tous les Parisiens. Ma liste s'appelle Une ville heureuse. Ma liste s'appelle Une ville heureuse. Je crois vice-présidente de Ça ne s'appelle Reconquête, pas un slogan. eurodéputée Reconquête. Monsieur Benjamin Duhamel, regardez les autres. Lors des élections municipales... Alors, pardon, avant qu'elle ne continue, bon, ça se voit qu'elle a potassé son sujet, hein, vous savez. Alors, les orateurs, ils ont des entraînements comme ça, où il y a un ami, un collègue de leur parti, qui joue l'attaquant. Et là, ça se voit parce qu'elle répond du tac au tac. Elle savait déjà que Duhamel allait l'attaquer sur ça, et très certainement pour la polémique sur les négroïdes que l'on va voir juste après, très certainement que c'est également le cas. Donc en fait, comme dirait le grand philosophe Duhamel, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Et donc non, ça ne s'appelle pas un slogan. Oui, Paris, une ville heureuse, ça c'est son slogan. C'est son slogan de campagne pour potentiellement devenir maire de Paris, et on l'a vu, ça, il s'agit d'un flou stratégique parce que chacun se fait sa propre petite tambouille de ce qui est le bonheur dans sa tête. Mais en tout cas, non, je suis le maire, je suis la mère de tous les Français, potentiellement la mère de tous les Français, ça n'est pas un slogan. On peut dire que c'est une promesse. Vous avez la possibilité de dire je ne recherche pas des professionnels de la politique, mais des professionnels de la réussite. Voilà, ça c'est un slogan suivi d'une promesse. Ensuite, qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce que le bonheur? Vous avez 3 heures, mais bon, voilà, on va dire charité intellectuelle pour Sarah. D'ailleurs, un appel à toutes les bonnes volontés, sarahpourparis.fr, que tous ceux qui veulent me rejoindre, des entrepreneurs, des commerçants... Après, concernant la réussite, c'est bizarre, mais instinctivement, j'ai pas du tout confiance en Anne Hidalgo, j'ai un petit peu plus confiance. Alors, si elle applique ce qu'elle nous a montré durant cette dernière année, j'ai un peu plus confiance en elle, c'est bizarre. Des gens à qui je ne demanderai pas d'être encartés, des gens à qui je demande d'avoir des solutions pour la ville. Mon programme, typiquement, je l'ai construit avec des directeurs de crèche, avec des ingénieurs en travaux publics. Je les appelle tous à venir me rejoindre. Les élus qui seront demain à mes côtés au Conseil de Paris, je veux pas qu'ils soient des militants de parti. Mais Sarah Knafo, la comparaison avec le candidat élu maire de New York, Zoran Mamdani, sur la communication, vous l'assumez? Vous assumez cette inspiration? Vous parlez d'un deuxième... Là, on est purement dans l'argument dogmatique. Vous êtes inspiré graphiquement, bien sûr, pour son site internet de la campagne de Zoran Mamdani. Donc voilà, le El Famo sommaire musulman. Et voilà, ça s'appelle du dogmatisme. Mais comment est-ce que ça se fait que vous vous inspiriez de telles références alors que vous êtes de droite, Sarah Knafo? Voilà, ça c'est purement dogmatique. Seuls les sites sont aussi absolus. Et oui, ça s'appelle une étude du vivant. Ça s'appelle prendre ce qui fonctionne, parce que le cherry picking, pour le coup, le cherry picking en politique, ça fonctionne. Et ce, quel que soit le parti. Par exemple, les figures de style chez Marx, elles sont très belles. Bon, après, c'est pour raconter un peu de la MERDE communiste, mais le style, la plume de Marx est plutôt pas mal, vous voyez. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle manière de faire de la politique. En tout cas, pour ceux qui vont gagner. Je crois que les vieilles méthodes, les vieilles chartes graphiques qu'on a beaucoup vues vont désormais s'effacer au profit des gens qui réussiront à montrer des solutions, qui réussiront à montrer la lumière au bout du tunnel. Et surtout, graphiquement, il y a une intention derrière, peu importe la charte graphique. Alors voilà, c'est pas une analyse graphique du site internet de Sarah Knafo, mais cela est censé représenter l'intention du candidat à travers justement l'intention graphique. Et là, moi je trouve que ça fait du bien d'avoir une charte graphique un peu péchue pour représenter les idées de Sarah, au contraire des trucs qu'on a vus depuis toujours qui sont censés vous dire regardez à quel point je suis sérieux, et après on a vu que le sérieux c'était comme la confiture en politique, moins on en a plus on l'étale.
inspiré d'un candidat qui a incarné l'exact inverse de ce que vous prenez. Je reprends ce que disait Éric Zemmour. Il disait que Zoran Mamdani, c'était le parti de l'étranger. Alors, merci de le dire. Donc, en fait, il y a du bon, il y a des bonnes idées à gauche, c'est ça? Il y a une bonne chose chez Zoran Mamdani. Oui. C'est comme je vous l'ai dit, il était à 3% l'an dernier, il est maire de New York aujourd'hui. Ça, j'assume de m'en inspirer et nous verrons qui sera le maire de Paris le 22 mars prochain. Vous parliez... donc voilà, pur dogmatisme de la part de Cheikh Duhamel. Et maintenant, la polémique sur les négroïdes. Attention, ça va piquer. De votre site internet Sarah Knafo, ces 5 premiers jours de campagne ont été marqués par une première polémique. Vous avez appelé à des contributions sur votre site et vous avez dû fermer en catastrophe cette section après la publication de messages racistes. Non, il est ouvert. Je vais en citer un. Les négroïdes pullulent comme des cafards dans toutes les rues. Un message qui appelait à éradiquer les OQTF. Vous rajoutez à cela que les données des contributeurs ont été exposées. C'est un peu amateur comme début de campagne. Je vous remercie de le citer. Super, c'est un peu amateur comme début de campagne. Non, voilà, la charité intellectuelle que propose France Inter. Et écoutez, a fortiori la gauche. Alors que Sarah, d'ailleurs, vient de prouver, toujours en répondant du tac au tac, que, tu ne le sais pas encore, Benjamin Duhamel, mais elle s'est déjà entraînée, évidemment, en tant que professionnelle qui intervient sur les plateaux et à la radio. Évidemment qu'elle s'est entraînée sur cette réponse, qu'elle s'est déjà faite, qu'une collègue ou un collègue s'est déjà fait l'avocat du diable et elle s'est déjà entraînée sur ça. Et donc, tu ne le sais pas encore, mais quel le survivant, Sarah, la survivante, va te faire le coup au couteau, là. Ça me permet de rappeler aux gens d'aller mettre leur contribution sarahpourparis.fr. Et qu'on ne peut plus voir sur votre site. Que s'est-il passé? Alors si maintenant il a été rouvert, heureusement, la démocratie est de retour, que s'est-il passé? Il y a des petits malins d'ultra-gauche qui, avec la même adresse IP, vous m'entendez, la même adresse IP, les 2 messages que vous venez de citer, ont déversé sur le site des messages pleins de haine, des messages racistes, mais aussi des messages qui allaient à mon encontre et qui m'insultaient. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est l'ultra-gauche? C'est génial, le vice. Alors, à supposer que ce soit vrai, parce que ça, je ne le savais pas, mais à supposer que ce soit vrai, est-ce que vous imaginez le vice absolu des gauchistes qui appellent au racisme, à l'homophobie, à ces méchants d'extrême droite qui s'en prennent aux gentils mineurs de plus de 35 ans, tout ça pourquoi? Et en faisant quoi surtout? En allant poster des messages racistes et homophobes et je sais pas quoi sur le site de Sarah pour bien confirmer leurs croyances. Autrement dit, ils se sont dit en regardant le site de Sarah, mais merde, il y a aucun message de haine. Eh bien, qu'à cela ne tienne, nous allons par prophétie autoréalisatrice faire d'elle une raciste et une homophobe. Autrement dit, sans la gauche, le racisme n'existerait pas, quoi. Gauche ou l'extrême gauche. La même adresse IP, écoutez-moi, je vais peut-être finir ma phrase, la même adresse IP a posté ces messages que vous venez de citer, mais aussi des messages qui m'insultaient, personnellement. Quand on a vu cette même adresse IP, tout de suite on s'est dit on va supprimer tous ces messages puisque évidemment il s'agit d'une manipulation. À la seconde où nous les avons vus, mais vous n'avez aucune preuve que ce soit une manipulation, Sarah Knafo. Je vais finir ma phrase quand même, Benjamin Duhamel. Tout de suite ils ont été postés sur les réseaux sociaux. Donc alors à moins que Yann Brossat, David Béliard passent leur temps sur mon site internet à mettre réactualiser la page pour faire des captures d'écran et les mettre sur Twitter, c'est exactement ce qui s'est passé. Théorie du complot. Pour théorie du complot, peut-être qu'elle a des preuves. Et oui les gauchistes, et oui c'est ça de ne pas pouvoir changer son adresse IP. Vous vous faites cramer et c'est bien pour ça que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Non, c'est faux. Pour vous nuire, ça s'appelle pas une théorie. Ça s'appelle pas une théorie quand la même adresse IP. Vous croyez au fait, Benjamin Duhamel? Vous croyez au fait? Je crois que vous n'avez pas identifié cette adresse IP, donc on me Donc pardon Sarah, question rhétorique, bien sûr, vous croyez au fait, donc là vous essayez de soutirer un oui de votre adversaire et comme on l'a vu, eh bien quoi, dans la masterclass persuasion et également dans Prends la parole, prends le pouvoir, pour ceux qui ont le programme, plus vous soutirez de oui à l'adversaire et mieux ça sera parce que le oui c'est avant tout une affirmation organique, une affirmation du corps. Vous ne connaissez pas l'identité de ceux qui ont publié ces messages. Alors si je vous dis juste que la même adresse IP m'insulte moi puis poste ces messages, est-ce que vous croyez que c'est un de mes soutiens? Moi je ne le crois pas. En revanche ce que j'ai vu c'est que sur ce site vous avez des centaines de contributions de Parisiens, de vrais Parisiens qui nous donnent leurs problèmes, qui nous disent ce qu'il se passe dans la crèche de leurs enfants, dans le périscolaire, qui nous disent ce qu'ils aimeraient pour leurs animaux, qui nous donnent leurs solutions pour Paris demain. Toutes ces contributions, je vais les utiliser. Je les utilise déjà. Je rencontre d'ailleurs les Parisiens lors de grandes consultations que je fais dans des cafés. Hier, au marché Convention. La semaine prochaine, dans le 17e arrondissement de Paris. Puis dans le 12e. Je les invite à venir à ma rencontre. Là, l'extrême gauche ne pourra pas pirater ces rencontres. Et je suis à leur écoute. Donc pas de mea culpa. Oui, bravo. Elle a bien improvisé sa défense. Écoute, bravo Sarah. Un point sur votre programme. J'ai lu avec attention le fait que vous vouliez organiser des référendums à Paris. Tout à fait. Pour tout projet qui dépasse 10 millions d'euros. Absolument. Est-ce que vous savez combien par an il y a de projets à Paris qui dépassent 10 millions d'euros?
Il y en a très peu justement, donc ça permettra de pouvoir en faire de manière régulière. Ça permettra d'en faire de manière régulière. Est-ce que vous savez combien il y a de projets qui dépassent 10 millions d'euros par an ? Dites-le-moi. Écoutez, entre 31 octobre 2024 et 31 octobre 2025, il y en a 80. Très bien. Formidable. Donc 80 référendums. Et pourquoi pas ? Est-ce que vous savez combien de référendums il y aura ? Vous allez appeler les Parisiens. Voilà, ça c'est encore une fois la gauche qui s'offusque, qui est surprise quand une candidate propose de demander son avis aux Français. Quoi, vous allez demander leur avis aux Français ? Mais ça va pas, Sarah Knafo, mais on ne demande pas leur avis aux Français, on leur impose les choses, certainement pas de référendum, alors que oui, on devrait faire, moi c'est mon avis, c'est mon opinion, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça, il n'y a aucun souci, mais oui, quitte à faire 80 référendums par an, eh bien on les fait. Ça s'appelle responsabiliser le peuple, ça s'appelle le peuple souverain, et ça c'est le contraire de l'État souverain. Voilà, plot twist. Parisienne. Et donc il y a vraiment que la gauche française pour s'en offusquer. Quoi, demander leur avis aux Français ? Quoi, 80 référendums ? Mais ça va pas la tête, Sarah. 80 fois par an à voter sur ces projets. Absolument, oui. Ils peuvent même voter d'ailleurs le même jour pour plusieurs projets. Vous savez comment ça se passe en Suisse, Benjamin Duhamel ? Vous faites pas une grande confiance à la démocratie. Moi je pose des questions et je souligne peut-être la difficulté logistique à appeler au vote 80 fois les Parisiens et Parisiennes. J'ai le sentiment que vous trouvez absurde de demander c'est la vie civique telle qu'elle devrait être. Aux Parisiens leur avis pour des projets. Non mais je vois votre regard, j'ai l'impression que vous considérez comme absurde d'appeler les Parisiens à choisir leur propre destin. Vous savez, quand vous leur imposez des projets dont ils seront les seuls à subir les conséquences, peut-être que ce serait bien de les appeler au vote. Ils peuvent voter d'ailleurs le même jour pour plusieurs projets. Ça se fait exactement de la même manière en Suisse. Moi, demain, je veux gouverner Paris comme la Suisse. Je veux être la maire la plus démocratique que les Parisiens aient connue, et je veux qu'ils décident eux-mêmes pour les conséquences qu'on va leur appliquer. Et oui, alors qu'avant, Anne Hidalgo instaurait un despotisme et une dictature sous couvert de démocratie. Bref. Dernière question, Sarah Knafo. Je me suis replongé dans les archives des précédentes élections municipales à Paris. En 2014, les deux principales candidates étaient des femmes. Ce qui avait justifié ce commentaire d'un certain Éric Zemmour le 26 mars 2014, ouvrez les guillemets. Les femmes n'expriment pas le pouvoir, elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent, tout en précisant que seules les femmes qui ont, je cite, des valeurs masculines peuvent réussir à exercer le pouvoir. Est-ce que le pouvoir s'évapore à votre contact, Sarah Knafo ? On est bien chez France Inter, ça fait vraiment plaisir d'être là. Pourquoi ça ? Vos collègues. Je me disais bien que ça faisait 8 minutes sans référence à France Inter, mais il a fallu que vous le fassiez. J'aurais dû commencer par ça, vous êtes tellement prévisible. Bon alors là, je vais faire un petit peu de télépathie dans la boule de cristal, je présume, mais c'est mélangé avec mon opinion, que non, c'est pas les femmes forcément qui n'incarnent pas le pouvoir, mais c'est plutôt le caractère féminin, alors que les femmes qui ont réussi à instaurer du pouvoir, et d'ailleurs la plupart des monarques, la plupart des dirigeants qui étaient des dirigeantes en fait, et qui étaient plutôt autoritaires, voire sanguinaires dans l'histoire, étaient des femmes, et toutes avaient beaucoup de caractère masculin. Coïncidence, ça m'étonnerait. Donc oui, c'est une histoire de caractère, et je dirais même, pour rester concret et biologique et physiologiste, je dirais que c'est une question d'hormones. Mais bon. Est-ce que le pouvoir s'évapore à votre contact, Sarah Comme Knafo ? vous l'avez dit, Éric Zemmour a écrit ça il y a 12 ans maintenant, dans lequel il disait effectivement qu'il y avait certaines valeurs qui étaient souvent rapportées aux hommes, l'autorité, la discipline, d'autres valeurs rapportées aux femmes. Je crois pas que ça veuille dire qu'aucune femme ne puisse avoir de l'autorité. Non, si je vous donne un exemple, il faut que des femmes aient des valeurs. Voilà, avant qu'elle le réponde, en fait, c'est ça, c'est le distinguo qu'il y a. Bon, là, déjà, prendre une citation qui date d'il y a 12 ans. Bon, voilà, Duhamel avoue à son insu que, comme on ne peut pas penser hors de soi-même, il avoue à son insu que lui, il ne peut pas changer. Il est incapable de changer en 12 ans d'existence, et donc il considère que Zemmour n'a pas changé en 12 ans d'existence. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a un distinguo à faire entre hommes et femmes. Qui est le sexe, vous savez, les deux seuls sexes qui existaient. Oui, pardon, désolé. Plot twist, il n'y a que de sexe, et me faites pas suer avec les 0,001 de je sais pas quoi de intersexe. Bref, il n'y a que de sexe, mais il y a un distinguo à faire avec le caractère féminin et le caractère masculin. Et oui, moi je le pense, certainement qu'elle va citer Margaret Thatcher, et peut-être des reines, elles avaient un caractère masculin, et elles avaient très certainement plus de couilles que certains mecs. Pourquoi ? Parce que c'est la condition sine qua non pour, de manière tautologique, avoir des couilles pour exercer le pouvoir. Masculine pour pouvoir incarner ce pouvoir. Des valeurs qui sont communément appelées masculines. Moi, si vous voulez, je n'admire ni en bien ni en mal les femmes qui sont au pouvoir. Anne Hidalgo, c'est une femme
Elle a mis 12 ans pour détruire Paris avec beaucoup d'autorité. Ça, je vous le concède. En revanche, Margaret Thatcher, elle aussi était une femme. Et elle a redressé le Royaume-Uni. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que le pouvoir s'évapore au contact des femmes, comme le disait Éric Zemmour en 2014 ? Ça n'est pas relatif. Le pouvoir, selon moi, s'évapore au contact d'un caractère féminin. Et c'est pour cela que toi, Duhamel, tu n'incarneras jamais le pouvoir. Relatif au sexe, mais à la compétence. Aujourd'hui, je suis candidate à la mairie de Paris. Éric Zemmour soutient ma candidature. Il sera d'ailleurs ce soir à mon meeting que je fais au Salon Hoche. Et j'invite ceux qui nous écoutent et qui sont curieux à venir Salon Hoche à 19h pour écouter ce premier discours. Il y aura Éric Zemmour au premier rang. Il soutiendra ma candidature. Il sera candidat ou pas ? Ça répond à même votre question. En bas de liste, il sera candidat ou pas ? Alors, il soutiendra les candidats qui sont partout sur le territoire en France. Il ne sera pas candidat à Paris, puisqu'il a vocation à soutenir les candidats de toute la France. Merci Sarah Knafo, candidate reconquête à la mairie. Merci Sarah Knafo et désolé Duhamel, oui bah voilà, il fait un petit shrug, un petit haussement d'épaule pour dire bon bah écoutez, j'ai essayé, mais elle était trop préparée, je suis désolé, j'ai voulu la coincer sur dis donc il y a des trucs pas nets sur votre site internet, il y a des trucs pas nets sur ceci cela, et ben zut, elle est trop préparée, enfin bref, ce n'est que mon avis. Maintenant dites-moi votre avis les amis bien sûr, et vous le savez, vous pouvez vous aussi transformer votre parole en arme comme le fait Sarah Knafo, et pour ce faire il faut déjà que vous alliez voir la masterclass Les clés de la persuasion en description et en commentaire, et ensuite pour les plus aguerris et pour ceux qui veulent maîtriser l'art de la répartie, eh bien il y a le programme du même nom sur le site que je vous mets également en description et en commentaire, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.